Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 21 juillet et je viens faire avec vous mon petit quotidien numéro 21. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Donc comme je vous avais dit, j'emmène pas beaucoup dans cours, mais du coup, ils vont avancer, ceux que j'emmène vont avancer. Effectivement, j'avais que 2 en cours sur moi, du coup, ça a avancé. Alors, tout d'abord, le petit top au crochet. Alors lui, je suis contente parce qu'il avance vraiment bien. Et en plus, je trouve ça... Enfin, je vais pas dire... Oui, si, c'est facile. Maintenant que j'ai pris le coup du point, c'est facile. Donc, tout d'abord, où est-ce que j'en étais? Hop, je tourne ça pour pas vous montrer ça tout de suite. Donc, j'en étais dans ces coins-là. Donc j'ai terminé donc le devant. Hop, je vous baisse un petit peu. Donc j'ai terminé le devant. Donc là il fallait monter jusqu'au sous les aisselles. Puis ensuite on repart pour faire le dos dans l'autre sens. Et voilà ce que j'ai fait. Donc là je suis en train de repartir dans l'autre sens pour faire le dos. Hop, donc je vous montre le point puisqu'on change de point après. Après, on fait des... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est des double crochets que l'on vient faire une maille en les croisant en fait. On fait des double crochets, donc une maille sur 2 et ensuite on rattrape la maille d'avant. Et voilà ce que ça donne. Donc ça va être dans le dos. J'ai plus qu'à faire en fait le tour du dos. Donc là on a le devant et là je reviens dans le dos et en fait on crochette comme ça, hop, de droite à gauche. Non, de droite à gauche en fait. Voilà. Jusqu'à revenir ici en fait pour bien faire le tour du dos. Voilà, donc il y a encore un petit peu de boulot, hein. Alors là, je sais pas si ça va trop s'étirer, je sais pas à quel point les points de crochet bougent. Donc on verra. Donc là voilà. Là je suis arrivée, à peu près ici. Donc il me reste le dos à faire, c'est-à-dire de nouveau cette largeur là. Puis de nouveau ça pour venir refermer sous le bras en fait. Voilà. Là j'ai fait la partie sous le bras. Et ensuite il restera donc des bretelles à faire. Et je crois qu'il y a une basque aussi à faire. Est-ce que la basque est en complément ou pas? Je ne sais pas. Il faudra que je regarde le patron. Pour l'instant, j'avoue que je regarde au fur et à mesure, moi, les patrons. Du coup, voilà. Je ne sais pas trop. Donc voilà, pour l'instant, il me plaît énormément. Je vais vous le remontrer. Hop, je vous le montre. Donc voilà, le devant, donc avec la basque. Et le dos, donc qui est comme ceci. Alors, je sais pas comment on va venir fermer. On verra bien. On verra bien. Ah, coucou Bella. Je vous la mets dans... Attendez. Ah, elle est pas dans l'angle. Ah on peut pas la voir dans l'angle. Elle est juste là. Juste là. Mais vous la voyez un tout petit peu. Voilà. Donc, voilà pour mon cross me-top. Alors la différence de points fait que j'ai un peu plus de largeur, enfin de hauteur sur cette partie, mais bon, je pense que c'est pas très grave, hein. Voilà, c'est un peu plus large du coup, mais le point est très joli. Voilà,
Donc pour mon avancée d'hier, donc je suis contente, hein, j'ai bien avancé quand même. Je vais mettre un petit progress keeper pour voir ce que je fais aujourd'hui. J'aimerais bien finir le dos aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais recommencer du coup comme hier. Je vais faire peu d'encours, mais bien les avancer. Donc je vais prendre mes 2 tests comme hier en fait. Je vais garder celui-ci et prendre le gilet Onésime. J'ai pas de progress keeper moi, avec tout ce que j'ai. Non, c'est surtout que j'arrive pas à en trouver un. Voilà, on me l'a même 2. Il y en a 2 accrochés l'un à l'autre. Hop. Voilà. Donc on va mettre... Ah non, c'est pas progress keeper. Ah mais non, mais ça non plus. En fait, c'est pas des progress keeper. Bon, bah, on va mettre celui-ci. Hop. Alors, je mets mon petit progress keeper pour vous montrer demain où j'en serai. J'espère finir le dos aujourd'hui. On verra. On verra, on verra. Donc, voilà ce que ça fait. Ah non, mais ça, c'est le haut. Alors, est-ce que ça a une incidence? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Voilà. Il va comme ça. J'aimerais bien finir le dos aujourd'hui. Et comme demain je suis en repos, finir l'assemblage des bretelles et puis et la basque. Je sais pas comment elle est faite la basque. Donc le devant, le dos. La basque, bottom ruffle, je pense que ça c'est la basque. On travaille en rond, en tournant à la fin de chaque rang. Ouais, du coup c'est pas en rond, c'est en aller-retour. Ah non, on fait un tour complet et on revient, on refait un tour complet du coup. D'accord. C'est des double crochets encore on fait. Est-ce qu'on les recroise? Non, là j'ai l'impression qu'on ne les croise pas. On fait juste des double crochets dans chaque maille. Ok. Et le dernier rang, c'est... Ça a l'air d'être un petit peu un rabat en picot, j'ai l'impression. Et on fait la hauteur qu'on veut. Hein. La basque, il n'y a pas de... Il n'y a pas de hauteur exigée. Par contre, je pense que pour la basque, il va falloir que je choisisse une autre couleur. Parce qu'il me reste plus que ça de laine. J'ai mangé mon gros cake. C'est fou. J'avais 150 grammes. On va voir combien il me reste. Mais à mon avis, je vais pas pouvoir tout finir avec. Il me reste 80 grammes. Je pense que c'est... Ah, je sais pas. Je sais pas. 80, ça veut dire que j'ai utilisé 70 grammes là. Non, je pense que j'aurai pas assez. Je vais finir le dos et faire les bretelles comme ça. Et pour la basque, j'irai chercher autre chose dans mon stage du coup. Voilà. C'est dommage. J'aurais bien voulu le faire juste avec un cake. À moins que j'essaye de retrouver le même. Karen, si tu te souviens où tu l'avais eu. Je sais pas du tout ce que c'est comme fil. Donc
pour en racheter un, c'est un peu compliqué. Puis je l'aurai pas avant la fin du test. En plus, j'ai envie de le finir demain ou après-demain, le top. Du coup, je préfère pas racheter un cake, quoi. Je vais essayer d'utiliser quelque chose de mon stash. Alors quoi, quelle couleur, je ne sais pas. Là, j'ai un dégradé de bleu. Est-ce que je continue dans un bleu ou est-ce que je fais une couleur complètement contrastante? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle couleur irait bien pour la basque? Est-ce que ça irait? Faudrait que je la double. Du coup, ça c'est le reste de mon cake avec lequel j'ai fait les chaussettes de Maëlle, donc les forces. C'est de la fingering, mais si je la double, est-ce que ça peut le faire? Je pense que oui. Faire la basque comme ça pourrait le faire, je pense. Faudrait que je la double, que je prenne le fil de l'extérieur et le fil de l'intérieur en même temps. Parce que ça, je pense que c'est de la déca. Ah, quoique. Ah, bah non, hein, c'est de la fingering. Du coup, ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ce cake-là irait bien pour la basque? Je pense que oui, hein. C'est du bleu, donc le bleu, ça va avec le bleu. Donc voilà, je verrai ça quand j'aurai fini ça. Voilà. Donc je suis contente parce qu'il aura été assez vite finalement à faire. Une fois que j'ai compris comment se faisaient les torsades là, et le point là, il a été très facile à comprendre. Voilà. J'ai hâte de l'essayer. Et pour ça, va falloir que je le termine. Vite, vite, vite. Voilà. Ensuite, j'ai mis en pelote mes 3 prochains petits écheveaux de filet main pour pouvoir continuer mon gilet Onésime. Parce qu'il ne me reste pas grand chose. Il me reste ça de ma première série de couleurs. Mais du coup, il y a vraiment beaucoup de bleu. Je croyais qu'il y avait du rose dedans, mais il y a beaucoup plus de bleu que de rose. Hein. Le rose est tout au fond de la pelote. Bon, je vais pas tout dépeloter tout de suite, mais du coup, est-ce que je vous montre le... Bah oui, je vais vous le montrer forcément. Donc du coup, pareil, j'ai bien avancé sur mon gilet Onésime. Donc j'en étais... Alors, on commence par ici. Et on vient tricoter donc comme ça en faisant des augmentations pour l'encolure. Puis on vient faire des diminutions pour l'emmanchure. Hop, je vais me tourner, ce sera plus simple. Donc on fait des diminutions pour l'emmanchure, puis on revient faire des augmentations. Est-ce que je vais pouvoir attraper? Hop. Voilà, on vient refaire ensuite des augmentations pour refermer l'emmanchure. Donc voilà ce que j'ai fait hier, hein, puisque j'ai mis mon nanomarqueur là. Et ensuite on revient tricoter tout droit en fait le dos. Voilà, donc là je suis dans le dos. Hop. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Donc aujourd'hui j'espère faire le dos entier, ouais, comme ça, voilà, entier. Et j'espère surtout avoir assez de laine filet main. Là, après ces 3 petites boulettes, il me reste
il me reste les deux jaunes comme ça. Il me reste les deux verts comme ceci. Il me reste une comme ça, mais j'ai aussi sa copine à retordre, donc il faut que je file du bleu. Voilà. Et là, donc pour l'instant, dans tout ça, j'avais 50, combien 58 grammes dans les tons de rose. Oui, ma pelote. Donc 58 grammes, ça compris. Une fois que j'aurai fini mes 58 grammes là, donc je vais peser combien j'ai avec ces trois petites pelotes. J'ai 37 grammes. Donc 37 grammes de licorne. Je vais noter. Donc licorne, 37 grammes. Je l'appelle licorne. J'ai envie, donc voilà. Pour moi, c'est un coloris licorne. Voilà, donc ça fera 80-96 grammes déjà. Une fois que j'aurai tricoté tout ça. Donc après, bah, je m'occuperai de mettre en pelote ça. Est-ce que je vais pouvoir filer aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas. On verra. Peut-être pendant ma pause. Du coup, bah voilà, quoi, j'ai hâte de continuer parce que c'est très agréable de tricoter. Donc là, on va venir rejoindre comme ça. Puis après, je suppose qu'on viendra faire un rabat à 3 aiguilles. L'emmanchure est un peu grande, mais je crois qu'il y a du jersey double à la fin. Donc pour venir... ah bah non, puisqu'il y a les manches. Bah faudra pas que je relève beaucoup de mailles pour la manche alors, parce que elle me paraît énorme l'emmanchure par rapport au reste de la hauteur. J'aurais peut-être dû faire moins de diminution. Mais bon, comme c'est un test, je suis le patron. Puis surtout, c'est un test avec une construction que j'ai jamais faite. Et du coup, bah, je suis quoi. Je suis le patron pour l'instant. Et puis, s'il faut que je le refasse, je le referai, c'est pas grave. Il est très agréable à tricoter. Les couleurs, bah, j'adore quoi. J'adore ce mélange ce fade de bleu plus une autre couleur à chaque fois. Je trouve ça très très beau. Puis savoir que c'est moi qui ai filé, qui a toute une... Bah Bella, qu'est-ce que tu fais? T'es tombée? Savoir qu'il y a tout un travail derrière avant pour avoir la laine, c'est autre chose que d'acheter son cake et de tricoter directement. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Tout préparer avant de se mettre au tricot, bien penser. Vous m'avez vu en plus faire tout le processus, savoir quelle laine quelle fibre j'allais filer, qu'est-ce que j'allais mettre ensemble. Ensuite, je me suis dit, ce serait bien qu'il y ait une couleur, une couleur conductrice. Donc ça a été le bleu foncé. Et tout ça, c'est réfléchi avant de se lancer dans le gilet. C'est pour ça que je me mets au tricot seulement maintenant. Hein. Mais c'est pas grave, j'ai le temps de le tricoter. J'ai jusqu'à... Je crois que c'est août la deadline. Donc j'ai largement le temps de le tricoter. Dans une semaine, je pense qu'il est fini. Hein. Une bonne semaine, il est terminé. À la vitesse à laquelle il avance, voilà. Là aujourd'hui, si je peux faire le dos, après il me restera de nouveau le demi-devant à faire, puis après les finitions et les manches. Donc ça va aller très vite. Et si j'ai pas trop parfilé, et si je dois m'arrêter pour filer, là ça va être compliqué. Mais si j'ai de quoi tricoter sans m'arrêter jusqu'à la fin, ça va le faire. Donc voilà mon avancée d'hier. Ça, Abel là, je pense qu'elle s'était endormie debout et elle est tombée.
Voilà, donc je remonte mon Progress Keeper aussi là-dessus pour vous montrer mon avancée donc demain. Voilà. Là, bah, les rangs sont plus longs, hein, donc je vais peut-être en faire moins, on verra. On verra, on verra. Non, il faut que j'essaye de finir le dos. Je sais que c'est beaucoup. J'ai combien pour la... Alors, j'ai une première partie avec... ouais, d'accord. Ensuite, on a de nouveau des diminutions. Ouais, enfin, deux diminutions, donc c'est pas ça qui va beaucoup. Et après, j'ai de nouveau bah, toute la longueur du dos, en fait. Toute la largeur. Ok, donc en tout, ça me fait une centaine de rangs au point mousse. Et j'en ai déjà fait 8. Donc encore pas loin de 90 rangs à faire pour finir le dos de cette taille-là. Voilà, donc j'ai hâte de m'y remettre. Et enfin, le soir, et ben le soir, j'ai pris celui qui m'a manqué toute la journée, le Stefan West. Donc voilà ce que j'ai. Alors je sais pas où je me suis. Est-ce que j'ai mis un Progress Keeper? Ah oui, j'ai pensé à vous. Donc voilà ce que j'ai fait hier soir. Et voilà ce que ça donne au niveau des rangs raccourcis. Donc j'en suis quand même ici. Hop. Donc voilà, j'ai fait tout ça. Et il me reste pas grand chose, hein. Il me reste ça à raccourcir. Voilà, donc toujours aussi agréable à tricoter, hein. Celui-là, alors, si on regarde, j'ai du point mousse. Je crois que j'adore le point mousse. Parce que je les trouve très agréables à tricoter. Et alors oui, j'aime quand il y a des torsades. J'aime avoir, dans une journée, en fait, j'aime avoir un projet qui me demande un peu de réflexion. Donc là, concrètement, c'est le crochet. Et j'aime bien aussi avoir de quoi faire du zéro cerveau, en fait, faire quand je regarde un truc, quand je suis au travail, etc. Et du coup, le point mousse, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et ça ressemble, enfin, dans la moellosité, ça ressemble à la brioche en plus. Et, euh, et c'est trop beau. Alors chérie me dit, j'aurais pas agencé les couleurs, ces 4 couleurs ensemble. J'ai dit, bah oui, mais c'est pas pour moi, c'est pas moi qui choisis les couleurs. Je crois que cette partie-là lui plaît pas trop non plus. Mais bon, c'est pas pour moi, donc on choisit pas les couleurs. Quand je me referai le mien, on prendra des couleurs qui nous plaisent. Voilà, parce qu'il choisit souvent mes combos aussi, il m'aide à trancher. Et là, donc, comme vous le voyez, on refait des augmentations. Et la section qui va venir se mettre là, on va prendre à chaque fois une maille du côté là et une maille de la section là pour les rattacher ensemble et agrandir les rangs à chaque fois. Cette partie-là, je crois que ça va être la plus grosse à faire. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, je pense que je vais garder les mêmes en cours parce que j'ai envie que ça avance. Et puis, alors hier, ce que j'ai fait, j'ai alterné en fait entre le crochet et le onésime de façon à pas me lasser parce que le crochet, comme c'est assez prenant, je le faisais quand Antoine dormait et je le fais quand Antoine dort en fait. Voilà, ce qui me demande de l'attention, c'est quand Antoine dort. Quand je sais qu'il est parti pour au moins une demi-heure, je m'attarde sur le crochet ou sur le gilet à torsade, ou enfin voilà, ce qui demande de la réflexion. Et
Et quand je vois que, bah, par exemple, on est en train de jouer sur la couette ou quoi, bah là, je prends mon tricot zéro cerveau et j'ai juste à noter les rangs de temps en temps, donc ça ne me pose pas de problème. Voilà, voilà. Donc c'est comme ça que je me suis organisée hier et je vais refaire ça aujourd'hui. Je pense que c'est pas mal. Voilà, donc pour l'instant, pas de caston. Ma couverture donc au crochet, je la montrais le 26 puisque le cal démarre le 26. Du coup, ça me laisse encore quelques jours pour finir le crochet et du coup remplacer un encours crochet par un autre encours crochet. Ça va tomber pile poil très bien. Et je pense que je castonnerai autre chose quand j'aurai fini le gilet onésime. Ou autre chose, mais si j'avance sur ces trois-là principalement pour l'instant, je pense que c'est le prochain FO. Voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Ouais, c'est tout. La couverture, je pense la faire en bride. Valérie m'a montré un pull qui a été fait exactement de la même façon que je veux faire ma couverture, c'est-à-dire en prenant une couleur et en changeant sur le rang quand j'ai plus de couleur en fait. Et ça donne super bien, j'aime beaucoup ces successions de couleurs, j'aime beaucoup. Bon là ce sera des plus grandes successions parce que j'ai l'impression que sur le pull qu'elle m'a montré, il y a genre 2 grammes. 2 grammes à chaque fois, hop, mis bout à bout et ça a fait le pull en rayures. C'est pas vraiment des rayures mais ça fait on va dire une dizaine de mailles d'une couleur, une dizaine de mailles d'une autre, etc. Et comme ça, tout le pull. Voilà. Bon, bah sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis bonne journée. À demain. Et je pense qu'on se retrouve en live cet après-midi, pas longtemps, de 3 à 4, comme quand je travaille. Voilà. Donc une petite heure de live de 3 à 4, ce sera très bien. Je pense que je prendrai... Voilà, je sais pas. On verra comment j'aurai avancé d'ici là. Peut-être je prendrai l'onésime parce qu'il est simple et voilà, il n'y a pas de questions à se poser. Bon, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Salut, bonne journée.